CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Voilà, exactement 17h03. Nous avons avec nous en visuel Dr Jean-Sébastien Delisle. Il est hématologue, chercheur, responsable de l'unité de recherche en immunologie du cancer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon après-midi, Dr Delisle. Bonjour. Comment ça va, Dr Delisle? Ça va bien, et vous-même? Oui, ça va très bien. Alors, surtout lorsqu'on nous annonce de bonnes nouvelles, des découvertes, entre autres, pour améliorer la situation du cancer, mais je trouverais une autre formule pour mieux dire, parce qu'on ne veut pas améliorer la situation du cancer. On veut détruire le cancer, n'est-ce pas? Alors, c'est des chercheurs américains qui ont trouvé une manière d'utiliser des cellules en bonne santé, n'est-ce pas, d'aller influencer des cellules cancéreuses. Et expliquez-nous ça, docteur. Bien, de plus en plus, on s'aperçoit que les cellules immunitaires, qu'on appelle les lymphocytes T, sont capables de cibler le cancer dans différentes circonstances. Et ce qu'on a trouvé aussi, c'est que les cellules, les lymphocytes T, des fois sont incapables de lutter efficacement contre le cancer parce qu'elles s'épuisent, parce qu'elles reçoivent des signaux qui les limitent dans l'environnement cancéreux. Et ce que l'équipe de chercheurs a fait, c'est qu'elle a regardé les cancers de lymphocytes T, parce que comme n'importe quelle cellule dans notre système, les lymphocytes T peuvent se cancériser et devenir des cancers eux-mêmes. Et puisqu'un cancer, c'est quelque chose qui est très actif, qui prolifère beaucoup, bien, ils sont allés voir si les anomalies des cancers pouvaient être transposées à des lymphocytes T sains, normaux, et si ces modifications-là étaient pour rendre les lymphocytes T normaux plus actifs, plus capables de proliférer et finalement plus capables de cibler et détruire le cancer. Alors moi, si je comprends bien, c'est de parler de la guérison, si on veut, des cellules cancéreuses qui peuvent à leur tour aller influencer, les protéger même les cellules qui sont déjà saines au lieu de les cancériser. Mais en fait, ce qu'on a vu, oui, en quelque sorte, c'est une stratégie qu'on connaît depuis quelques années et plusieurs groupes dans le monde entier travaillent là-dessus, c'est modifier le code génétique des lymphocytes T pour les rendre plus efficaces contre le cancer. Ce que cette équipe-là a fait d'original, c'est d'aller regarder dans des cancers des lymphocytes T quelles anomalies pouvaient augmenter la fonction de ces cellules-là, en particulier des lymphocytes T, mais des lymphocytes T normaux. Donc, ils ont changé le code. En quelque sorte, ils ont transposé une anomalie cancéreuse dans une cellule saine. Ça n'a pas transformé la cellule saine en cancer et ça l'a rendu plus efficace. Donc, c'est une stratégie originale et c'est un petit peu inédit, bien qu'on sache depuis très longtemps que si on est capable de cibler les gènes dans les lymphocytes T qui limitent leur action contre le cancer, il est très possible qu'on soit capable de faire des thérapies avec ces lymphocytes T-là, les modifier en laboratoire et les injecter aux patients. Et ce que je comprends, docteur, c'est quand on traite un cancer, il y a deux groupes de cellules, des cellules saines qu'on espère qui vont influencer, attaquer les cellules cancéreuses. Et souvent, l'échec, c'est que les cellules cancéreuses
craignent de se faire mal, de devenir cancéreuses, restent sur leur position et finissent par perdre la bataille, n'est-ce pas? Mais exactement, le cancer est très habile pour déjouer le système immunitaire. Donc, en quelque sorte, ce qu'on fait avec ça, avec le génie génétique, en fait, c'est on modifie des cellules pour que, justement, celles-ci soient capables de surmonter les barrières que pose le cancer. Parce que le cancer, elle tente de se protéger contre le système immunitaire et malheureusement réussit assez bien. Donc, il faut être capable, par des médicaments ou, dans ce cas-ci, dans des modifications génétiques, changer les lymphocytes T pour qu'ils deviennent plus agressifs et plus capables de cibler efficacement le cancer. Donc, c'est pas évident, mais c'est des démarches qui se font de plus en plus. Vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont possède des laboratoires capables de modifier génétiquement des lymphocytes T, des cellules immunitaires, pour en faire des thérapies anti-cancer. Donc, c'est évident que les équipes de plusieurs endroits dans le monde, mais les équipes d'ici aussi soient très intéressées par ce type de recherche-là, parce que ça nous donne en quelque sorte des munitions pour préparer les prochaines thérapies cellulaires où on modifie les lymphocytes T pour les rendre encore plus agressifs contre le cancer. Et là, plutôt que d'attendre que les lymphocytes T attaquent ou contre-attaquent, mais vous les envoyez directement, n'est-ce pas, sur les cellules cancéreuses. Exactement. Et le miracle, c'est qu'ils réussissent à gagner le combat, c'est ça, contre les cellules cancéreuses? Oui, en fait, malheureusement, c'est encore un miracle bien relatif. Il y a effectivement plusieurs patients qu'on a pu sauver avec des thérapies de lymphocytes T génétiquement modifiés, hein, et certaines de ces thérapies-là sont maintenant remboursées par la RAMQ tellement ils sont efficaces. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir afin qu'on puisse cibler un plus grand nombre de cancers avec des lymphocytes T plus efficaces. Et c'est ce que j'allais poser comme question. Dans le fond, tous les types de cancers, c'est toujours une question de cellules cancéreuses qui vont faire en sorte, en très grand nombre, que le patient est qualifié de patient cancéreux. Et donc, toujours une bataille entre cellules saines et cellules cancéreuses, n'est-ce pas? Et ça, c'est tout type de cancer confondu. Oui, on peut dire oui, grosso modo, mais certains cancers sont très peu attaqués par le système immunitaire. Et ces cancers-là, c'est très, très difficile. Même si on modifie le système immunitaire, c'est très, très difficile de les traiter par ce qu'on appelle les immunothérapies. Hein, pour ces cancers-là, souvent, on va tenter autre chose, la chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, etc. Mais on sait que certains cancers sont plus immunosensibles, ils sont plus propices à répondre à l'immunothérapie. Le système immunitaire est plus capable d'entrer en contact avec certains cancers. On ne sait pas toujours pourquoi. On commence à avoir des indices, mais on ne comprend pas toujours les dynamiques. Et une autre branche très intéressante de la recherche en oncologie, c'est de faire en sorte que les cellules cancéreuses deviennent immunosensibles, c'est-à-dire qu'elles deviennent de plus en plus sensibles aux assauts du système immunitaire. Donc, vous savez, on essaie de travailler des deux côtés. Améliorer le système immunitaire pour qu'il soit plus efficace et rendre les tumeurs plus susceptibles à l'immunothérapie. Et il y a des centaines, sinon des milliers d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces sujets-là, dont certains groupes, dont le mien, là, qui travaillent sur ces aspects-là. Parce que c'est très compliqué, mais les dernières 10-15 ans nous ont montré que certains cancers qu'on pensait tout à fait incurables peuvent être guéris par l'immunothérapie. Mais par contre, encore, moi, je reviens chaque fois que je parle à un spécialiste comme ça, j'en ris, mais c'est pas parce que c'est drôle, c'est qu'il y a au moins 30 ans que j'ai entendu une phrase d'un spécialiste qui a dit, dans quelques années, le cancer ne serait qu'un vague souvenir.
tellement les avancées étaient prometteuses, et pourtant, docteur. Oui, mais vous avez bien raison. Vous notez à quel point je suis prudent dans ce que je dis. Il y a vraiment eu des avancées réelles là, dans les dernières décennies. Là, c'est absolument indéniable. Mais effectivement, vous avez raison. On perd souvent plus de batailles qu'on en gagne dans certains domaines de la cancérologie. Dans certains autres domaines, on en gagne plus qu'on en perd. Mais bon, les défis sont encore immenses. Et à chaque fois qu'on pense avoir trouvé la clé contre le cancer, bien, on s'aperçoit que le cancer est plus futé qu'on pensait. Donc, le cancer s'adapte, est capable de déjouer nos stratégies, puis finalement s'imposer. Hein? Il y a tout un phénomène de sélection naturelle hein, là-dedans. Quand on attaque un cancer avec un traitement, ben, le cancer apprend à le déjouer. Oui. Donc, on n'a pas fini la bataille. Donc, j'ai encore, je crois, et mes collègues pareil, là, plusieurs décennies en avant de nous pour être capable de dire que le cancer sera un souvenir. Je suis un petit peu plus prudent que d'autres, mais ceci dit, il y a des avancées réelles, tangibles et indéniables depuis plusieurs années. Un spécialiste n'a pas le droit d'être fataliste, mais lorsqu'on regarde cette maladie-là avec toute cette intelligence des cancers pour se muter, se transformer, pour continuer à se développer et à finir par gagner la bataille contre la médecine, contre le patient. Est-ce que faut admettre que la maladie, même l'humain a une espérance de vie, vient sur Terre, doit vivre et à un moment donné doit mourir. Si ce n'est pas du cancer, ça sera d'autre chose? Ben, écoutez, là, vous débordez ma spécialité. Mais effectivement, on pense qu'il y a une limite à la vie, dans le sens où même si on était capable de traiter toutes les maladies chroniques, y compris le cancer, il y a des mécanismes qui poussent l'humain jusqu'à un certain niveau, mais pas au-delà. Donc, l'immortalité physique est certainement pas envisagée par personne de sérieux ou n'est pas supportée par la science à l'heure actuelle. Donc, le fait que le cancer soit si prévalent, c'est aussi parce qu'on a réussi à traiter les autres maladies qui causaient de la mortalité précoce, comme les infections, entre autres. Donc, le cancer, c'est un peu une conséquence des succès de la médecine moderne. Mais c'est un ennemi redoutable, un ennemi qui tend à augmenter. Hein? Vous savez que les données récentes montrent qu'il y a une augmentation de l'incidence des cancers, puis c'est pas juste relié à l'âge, hein? Parce que même chez les jeunes, les taux de cancer augmentent. Donc, et ça soulève des grandes questions. Est-ce que c'est notre environnement qui est de plus en plus malsain? Est-ce que c'est ce qu'on mange qui est de plus en plus malsain? Est-ce qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire? Donc, c'est des questions qui dépassent complètement mes expertises, mais qui deviennent de plus en plus présentes et impératives. Mais docteur, au moins on a réussi à améliorer notre jouvence et le jour de la Saint-Valentin, même un médecin spécialiste doit aller fêter la Saint-Valentin. Je vous laisse aller, docteur. Jean-Sébastien Delisle, hématologue, chercheur responsable de l'unité de recherche en immunologie du cancer à Maisonneuve-Rosemont. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps et joyeux Saint-Valentin, docteur. Oh, pareillement pour vous. Super. Merci, au revoir. Au revoir.